L'échec n'est qu'une opportunité de recommencer la même chose plus intelligemment. Cette citation d'Henry Ford est hyper intéressante et hyper instructive car elle nous montre à quel point l'échec ne doit pas être vécu comme la fin du jeu, mais simplement comme une occasion d'affiner sa stratégie avant d'attaquer à nouveau le jeu. Récemment, je vous parlais de la nécessité de se former à la création d'un business en ligne, que ce soit pour se constituer un complément de revenu ou pour véritablement opérer un changement dans votre vie professionnelle, que ce soit dans quelques mois ou quelques années, donc vraiment anticiper le plus possible la transformation de la société. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous les raisons qui expliquent, selon moi, l'échec de mon premier business en ligne, qui expliquent pourquoi ça n'a jamais vraiment décollé, en vous présentant les 4 plus grosses erreurs que j'ai commises. Ceci dans un seul et unique but, que vous appreniez de mes erreurs pour vous donner toutes les chances de réussir, car comme le dit une citation de Confucius, l'homme stupide n'apprend pas de ses erreurs, l'homme sage apprend de ses erreurs et l'homme encore plus sage apprend des erreurs des autres. Avant de rentrer dans le détail de cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony, j'investis en bourse depuis 2015 et en immobilier depuis 2017. Même si j'ai acheté mon premier appartement en 2010, je considère que j'ai vraiment commencé à sérieusement investir dans l'immobilier à partir de 2017. Je suis issu d'une famille de classe moyenne et je me suis donné comme objectif d'atteindre une valeur nette d'au moins 1 million d'euros. Donc je vous remets le lien de la vidéo consacrée à cette notion de valeur nette pour savoir ce que c'est et comment la calculer. Sur cette chaîne, je vous partage chaque semaine des vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro, donc que ce soit des vidéos de bourse, d'immobilier, de création de business ou tout simplement d'état d'esprit à adopter pour atteindre cette fameuse liberté financière. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être averti chaque semaine des prochaines vidéos. Et j'en profite pour faire une petite dédicace à Mehdi de la chaîne du concret ou rien. Donc Mehdi, si tu regardes cette vidéo, vraiment merci du fond du cœur à toi pour m'avoir cité dans ta dernière vidéo. Ça a permis à de nombreuses personnes de découvrir ma chaîne et de se rapprocher tout doucement des 300 abonnés. Donc un grand merci à toi, un grand merci à vous et on attaque tout de suite cette vidéo. Alors il faut savoir que j'ai tenu pendant 6-7 ans un blog dédié à la remise en forme sur lequel je vendais des programmes allant jusqu'à un tarif de 500 € pour une durée de 6 mois. J'ai passé des milliers d'heures à écrire des articles, à faire des vidéos, à construire les sites hébergeant ces différents programmes payants. Donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur ce blog. Et il faut savoir que le chiffre d'affaires maximum que j'ai réussi à générer sur un mois en moyenne, c'était 500 € par mois. Donc, j'ai jamais réussi à décoller au-delà de 500 € par mois de chiffre d'affaires. Donc, quand on fait le calcul, on se rend compte que le ratio entre temps passé sur la création de ce blog et sur la vie de ce blog et chiffre d'affaires, donc le ratio temps passé chiffre d'affaires était complètement ridicule. J'ai fermé ce blog il y a environ 2 ans, même si ça faisait déjà au moins 1 an que j'étais pas forcément actif dessus. Et je l'ai vraiment fermé avec amertume parce que inconsciemment, j'en voulais aux gens de ne pas avoir reconnu mon travail à sa juste valeur. Donc, j'étais vraiment dans un sentiment d'amertume au moment où j'ai fermé ce blog. Mais vraiment, avec le fil du temps, je me suis aperçu d'une chose très importante, c'est que la seule personne à blâmer, c'était moi-même. Je vais donc partager aujourd'hui avec vous les 4 plus grosses erreurs que j'ai commises avec ce premier business en ligne et qui expliquent selon moi pourquoi ça n'a jamais décollé au-delà d'un chiffre d'affaires de 500 € par mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément sexy parce que quand on explique qu'on a fait des erreurs, c'est pas forcément le truc le plus vendeur. Mais je pense sincèrement que c'est comme ça qu'on apprend. Comme je disais tout à l'heure, on apprend énormément de ses propres erreurs, mais aussi des erreurs des autres. Donc que vous ayez l'ambition de créer un business en ligne ou que vous ayez déjà commencé à créer un business en ligne, j'espère vraiment que cette vidéo vous permettra de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi pour vous donner toutes les chances de réussir. Première erreur, vouloir plaire à tout le monde. Ça, c'est clairement une des plus grosses erreurs que j'ai commises avec ce blog. Parce que à force de chercher à plaire à tout le monde, on a un discours qui manque de profondeur, qui manque d'authenticité. On est vraiment trop lisse. Et le problème, c'est qu'en cherchant à vouloir plaire à tout le monde, on finit finalement par ne plaire à personne. À cette époque, j'étais jeune, j'avais environ 25 ans quand j'ai démarré ce blog. Et au fond de moi, je manquais énormément de confiance en moi parce que j'étais trop tributaire du regard des autres, des commentaires que je recevais. J'avais tendance à adapter mon discours en fonction de ce que je recevais comme commentaire. Donc, j'avais toujours l'impression finalement de presque changer de personnalité au fur et à mesure des semaines ou des mois. Donc, de ne pas avoir une vraie ligne de conduite sur ce blog. Et par rapport à ça, il y a une citation de Benjamin Franklin qui est hyper intéressante par rapport à tout ce qu'on vient de dire, qui dit que beaucoup de chemins mènent à la réussite, mais un seul mène immanquablement à l'échec, celui qui consiste à vouloir plaire à tout le monde. Et j'avais même tendance parfois à essayer de me faire passer pour quelqu'un d'extraverti, chose que je ne suis pas du tout, je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Et le problème, c'est que quand on essaye de ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas au fond de soi, ça a tendance
à être contre-productif parce qu'on met comme une barrière entre les gens qui nous suivent et nous-mêmes et on a tendance à avoir du mal à créer cette fameuse communauté parce qu'on a un discours qui manque de profondeur, dans lequel on a du mal à s'engager émotionnellement parce que ça ne correspond pas à notre nature profonde. Donc c'est important de se poser la question de savoir qui nous sommes réellement et d'être simplement soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des idées, vous avez des valeurs, vous avez des choses à partager, des principes et il ne faut pas hésiter à un moment donné à être clivant. C'est-à-dire que certes, il va y avoir des personnes qui ne vont pas vous aimer parce qu'ils ne vont pas adhérer à votre discours, mais de l'autre côté, vous allez avoir des personnes qui vont vraiment vous suivre, qui vont vraiment adhérer à tout ce que vous dites et vous allez créer cette fameuse communauté. Donc c'est important, encore une fois, de se poser la question de savoir qui on est pour vraiment être cohérent par rapport à soi-même. Deuxième erreur qui est le complément de la première erreur, ne pas définir clairement mon avatar client. Donc l'avatar client, c'est tout simplement le profil des personnes que vous souhaitez toucher. Donc quelle est votre cible de manière précise? Ça, c'est un travail de fond qu'il est extrêmement important de faire avant même de lancer votre business. Et c'est quelque chose que personnellement, j'ai eu tendance à négliger parce que j'étais simplement sur une stratégie de contenu. J'avais l'impression qu'il suffisait de faire des articles ou des vidéos, d'en faire toujours plus pour attirer le maximum de personnes. C'était complètement l'opposé de ce qu'il fallait faire. Donc j'ai négligé ce travail de fond et on peut dire que j'étais principalement sur la forme, même si le contenu, ça reste quand même un travail de fond. Mais j'ai négligé cette partie-là du travail alors que c'est vraiment ce que j'aurais dû faire dès le début. Donc il y en a qui vont même jusqu'à donner un prénom aux personnes qu'ils imaginent avoir en face d'eux pour vraiment savoir comment leur parler, quel langage utiliser, quelle posture avoir. Donc c'est un vrai travail de fond, ça prend du temps. Et personnellement, je vous le redis, c'est quelque chose que j'avais eu tendance à négliger parce que j'étais un peu feignant par rapport à ça. Je préfère me concentrer sur les choses qui m'intéressaient un peu plus, faire des vidéos, faire des articles. Donc je vous conseille vraiment de prendre du temps dès le début, avant même de lancer votre business. Passez du temps pour définir clairement quel est votre avatar client. Donc, quelles sont les personnes que vous souhaitez toucher. Allez même jusqu'à leur donner des prénoms. Allez même jusqu'à les décrire physiquement, à les décrire au niveau de leurs idées, de leurs passions, de leurs projets, de leur langage. C'est vraiment quelque chose qui va grandement vous servir par la suite. Troisième erreur, choisir une niche qui ne me faisait pas vibrer émotionnellement. Donc, une niche, c'est tout simplement un marché sur lequel vous décidez de vous lancer. Et avec le recul, je me suis aperçu que je m'étais lancé sur le secteur de la remise en forme simplement parce que je me disais qu'il y avait un marché et parce que je me disais qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, au fond de moi, me faisait vibrer. Certes, j'adore le sport. Il y a plein de choses que j'adore dans le sport. Mais le secteur de la remise en forme, avec le recul, je me suis aperçu que ce n'était pas forcément le truc qui me faisait le plus vibrer. Donc ça, c'est important. Avant même, encore une fois, de vous lancer dans un business, de réfléchir au marché sur lequel vous allez vous lancer pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer émotionnellement. Parce que si ce n'est pas le cas, comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir un discours qui va manquer de profondeur. Vous n'allez pas parler avec vos tripes et ça va se ressentir. Vous allez avoir de plus en plus de mal à créer une communauté parce que, encore une fois, quand vous avez un discours qui manque de profondeur, ça se voit, ça crée comme une barrière invisible entre vous et les personnes qui vous suivent. Et au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de mal à créer cette fameuse communauté. Et enfin, quatrième erreur, utiliser bêtement des stratégies marketing pourtant contraires à mes valeurs profondes. Et là, je vais être très dur avec moi-même parce que quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai été vraiment ridicule de croire qu'en utilisant ces fameuses stratégies marketing, j'allais faire plus de ventes. Je vous situe le contexte. On était au début des années 2010. À ce moment-là, il y a eu les fameux lancements orchestrés qui ont fait leur apparition en France dans le domaine du marketing. Donc, si vous tapez lancement orchestré, vous allez voir tout de suite de quoi je parle. C'est encore une stratégie qui est utilisée aujourd'hui en ce moment même par des personnes qui vendent des programmes. C'est une technique qui est venue des États-Unis. Et à ce moment-là, moi, j'avais acheté une formation marketing qui parlait de ces fameux lancements orchestrés. Et j'ai vraiment cru que c'était la solution miracle. Je me suis dit, ok, c'est cool, je vais mettre ça en place sur mes différents programmes. Je vais les vendre de cette façon-là et ça va vraiment me permettre de faire plus de ventes. J'avais aussi mis en place des tarifs qui finissent par le chiffre 7, donc cette fameuse secte des tarifs qui finissent par 7, qui existe encore aujourd'hui, en pensant vraiment que ça allait aussi me permettre de faire plus de ventes. Parce que soi-disant, il y a des études psychologiques qui montrent que en mettant un tarif qui finit par 7, on déclenche plus facilement la vente. On se dit mais comment j'ai pu croire à ça? Bon, même si c'était à 10 ans, même si je me dis c'était des erreurs de jeunesse, je suis hyper dur avec moi-même et je m'en veux d'avoir cru à ce moment-là que c'était de cette façon que j'allais pouvoir faire grossir mon business. Donc voilà, j'étais parti jusqu'à des prix de 497 € pour un programme de 6 mois. Donc voilà, je suis resté dans une certaine mesure parce que je trouvais déjà ça délirant de partir sur des chiffres, sur des tarifs de 1000 €, 997 €, 1997 €, voire 2997 €. Je trouvais que c'était vraiment délirant. Moi, j'étais à la limite quand j'ai mis 497 €. J'ai fait plusieurs ventes par rapport à ce programme. Personne ne s'est jamais plaint parce que j'avais à cœur de satisfaire tous mes clients. Mais voilà, à un moment donné,
il faut faire preuve de bon sens et de libre arbitre. Certes, le marketing, c'est important, mais il faut que ça reste dans une certaine mesure. Parce que de toute façon, si votre produit est bon, il va naturellement se vendre. Ça ne sert à rien de mettre trop d'enrobage autour. C'est un peu comme un artisan qui est passionné, qui met du cœur à l'ouvrage et qui a vraiment à cœur de satisfaire ses clients. Il n'a même pas besoin de faire de pub. C'est-à-dire que le bouche à oreille va naturellement lui faire sa propre pub, donc il n'aura jamais besoin de mettre des panneaux publicitaires à droite à gauche en expliquant que c'est lui le meilleur. Non, non, les gens vont naturellement parler de lui. Donc là, c'est la même chose en ce qui concerne le marketing. Certes, c'est important, mais il ne faut pas que ça devienne un enrobage trop important au détriment du produit, parce que de toute façon, si votre produit est bon, vous n'avez pas besoin de tous ces artifices-là. Donc voilà, encore une fois, soyez vigilants aux différentes stratégies marketing qu'on vous recommande d'utiliser. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas dans les commentaires. Je peux vous parler de mon expérience il y a 10 ans par rapport à ça, parce que j'avais suivi des formations marketing à ce moment-là. Je suis très critique par rapport à moi-même, donc j'hésiterai pas à vous dire que voilà, moi j'ai fait telle ou telle erreur. Donc si aujourd'hui vous avez un business en ligne ou si vous avez l'occasion et l'envie de créer un business en ligne, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, à me poser vos questions si vous avez des choses qui vous questionnent aujourd'hui, si vous avez des questions sur le marketing, même si je suis loin d'être un expert en marketing. Mais voilà, si ça peut me permettre de vous faire profiter des différentes erreurs que j'ai commises à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans cette vidéo. Pour terminer, une petite citation d'Anthony Robbins. Donc je sais que je le cite régulièrement dans mes vidéos, mais c'est parce que j'ai assisté à un de ses séminaires en 2010, c'était à Rome. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo témoignage pour vous expliquer ce que j'ai retiré de ce séminaire-là, parce que je suis assez critique par rapport à ça. Je suis capable de vous dire ce que j'ai aimé et d'autres choses que j'ai moins aimé dans ce séminaire. Donc ce séminaire qui m'a permis aussi de marcher sur le feu. Donc ça, c'est une expérience assez particulière. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse cette vidéo de témoignage. Cette citation, donc c'est en anglais, je vais essayer d'avoir un accent à peu près potable. Cette citation dit « Give more than you expect to receive ». Donc en gros, donnez plus que ce que vous espérez recevoir. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important, que ce soit dans le business ou même dans la vie de manière générale. Parce que quand on a cette mentalité de donner plus que ce qu'on espère recevoir, c'est quelque chose qui nous permet finalement de se détacher de la notion même de résultat. Parce que à force d'avoir cette logique de réciprocité, de se dire « je donne mais je veux absolument recevoir la même chose », eh ben, je trouve qu'à un moment donné, on commence à avoir un discours qui n'est pas hyper positif. C'est-à-dire qu'on est trop dans la recherche de résultats, la recherche de vente si on a un business. Et c'est quelque chose en plus qui peut avoir tendance à nous procurer beaucoup trop de stress. Donc vraiment, c'est une citation que j'ai retenue dans la vie de manière générale et dans le business en particulier. Donnez plus que ce que vous espérez recevoir. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos consacrées à la liberté financière en partant de zéro. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.